Je m'appelle Feta Hamada, j'ai 24 ans, je fais de l'athlétisme, je vis en France et je représente les Comores. J'étais celle qui sautait le plus loin, j'étais celle qui courait le plus vite, donc voilà. Ça fait toujours plaisir d'être la première. J'ai vraiment de la chance en fait, que mes parents m'aient laissé faire, qui m'aient fait confiance, qui m'aient laissé continuer quand j'ai commencé à avoir un assez bon niveau, quand j'ai commencé à beaucoup voyager aussi, parce que dans ces pays-là, c'est pas forcément évident de laisser une fille pas mariée, encore en plein dans ses études, partir à l'autre bout du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent pas. Quand je suis dans les starts, j'ai un moment où voilà, je ferme les yeux, j'essaye de rien entendre, de rien voir et de me concentrer que sur ma ligne, que sur mon couloir. Vu de l'extérieur, quand on court, ça a l'air plutôt simple. Parce qu'il faut juste courir d'un point A à un point B. Mais il y a différentes phases de la course, il faut les apprendre. Quand on les a apprises, il faut les assimiler. Quand on les a assimilées, il faut arriver à les faire à chaque fois. Et donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc voilà, à ce moment de concentration, on essaye de se remémorer en fait, les moments où on a bien fait les choses. Après, il y a les 11 secondes de course. Puis les 5 minutes après où on se dit bon bah voilà c'est fait, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est vraiment intense. Les Comores sont un pays musulman. Pour l'émancipation de la femme dans ces pays, c'est une bonne chose. Le sport peut être une bonne porte. Si être bien dans son corps c'est être couvert ou avoir les cheveux couverts, je pense pas que ce soit forcément un handicap. C'est juste que après, c'est du sport, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui viennent avec les cheveux rouges et il y en a qui viennent avec un voile. Pour moi, c'est pareil.